Alors, Maëlle Bernier, vous évoquiez tout à l'heure justement les grandes villes. On va voir une carte de France avec le pouvoir d'achat immobilier. Voilà, ce palmarès du pouvoir d'achat immobilier. Commentaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a établi juste avant les élections présidentielles, donc c'est très très frais. L'idée, c'était de voir un peu comment avaient évolué les surfaces habitables, parce qu'évidemment, donc en région, on est toujours sur des plus grosses surfaces habitables, parce qu'on parle de quelqu'un qui rembourse 1 000 €, un couple qui rembourse 1 000 € par mois, donc en gros qui gagne 3 000. Sur 20 ans. Sur 20 ans, combien il peut acheter, de mètres carrés selon l'endroit où il achète. Donc on voit très bien qu'effectivement il y a des villes moyennes où on est très très au-dessus, il y a des grosses différences. Quand on est à 43 mètres carrés à Bordeaux, on est à 109 mètres carrés au Mans, à 73 mètres carrés à Reims. On voit toujours l'écart entre Paris et Saint-Étienne. Voilà. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que ces villes moyennes qui offrent des pouvoirs d'achat énormes sont quand même celles où ça a effectivement beaucoup baissé en 3 ans. Il y a des effets Covid. Le Mans, c'est très net. 2017, on avait un pouvoir d'achat à 103 mètres carrés, parce que les taux est un peu plus élevés qu'aujourd'hui. On a remonté en 2019, très bien, et puis il y a une chute entre 2019 et 2022. Ça, c'est des villes Covid. Angers fait à peu près la même chose. On passe quand même de 90 mètres carrés en 2019 à 60 mètres carrés finançables, parce que ça, c'est des villes qui sont en train d'avoir certains ont pu dire il n'y a pas d'exode, La réalité, c'est qu'il y a quand même un exode, et il y a un exode. Ceux qui en plus bougent, ce sont ceux qui ont les pouvoirs d'achat souvent les plus élevés, qui ont les moyens de travailler à distance, qui sont dans des catégories CSP+, et qui arrivent effectivement. Alors, c'est pas forcément le Parisien qui arrive au Mans, mais ça peut être, on n'a pas sur la carte, mais par exemple, on a des Nantais qui vont vers Vannes. Bien sûr. Donc voilà, on a des Nantais qui vont vers Angers, on a des Parisiens qui vont vers Le Mans. Enfin, il y a tout ce mouvement-là. Lyon, alors on n'a pas toutes les petites villes, mais on sait par exemple que toutes les villes qui sont autour de Lyon, Roanne par exemple, Valence, sont des villes qui sont en train où tout se vend très très vite, ou tout très cher. Moi j'étais l'autre jour avec des franchisés du meilleur tout Brive-la-Gaillarde, et pareil, Brive-la-Gaillarde, tout s'achète en 3 jours. Mais c'est les maisons, ce sont les extérieurs. Et ça, en plus, on l'a fait, vous voyez, le taux de référence, il est à 1,25. C'était il y a un mois et demi, 2 mois. Et puis on voit des villes où ça ne bouge pas tellement. C'est Bordeaux, typiquement. Bordeaux avait beaucoup augmenté ces dernières années. Parce que Bordeaux avait pris vraiment de l'avance. Bordeaux, on en parlait déjà il y a 4-5 ans comme The Place to Be. Tout le monde partait à Bordeaux, c'est fantastique. C'est très agréable à vivre. Et en fait, vous savez que les Parisiens déjà partaient là-bas. Mais en fait, Bordeaux, maintenant, c'est... Je pense qu'on est effectivement au plafond de prix, donc ça rassure un peu, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à un plafond, les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit. Et donc Bordeaux, effectivement, plutôt stable. Donc c'est un peu la revanche, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que la revanche des villes moyennes, les villes de l'Ouest sont vraiment particulièrement bien servies là-dessus. Et puis vous voyez, c'est un peu aussi des villes TGV, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un lien, les transports jouent beaucoup aussi dans cette nouvelle cartographie des envies, en fait. Est-ce que les banques sont, selon vous, plus regardantes sur la valeur du bien, sur les lettres énergétiques, les fameuses lettres F et G, est-ce que même on parle de déplacement, de carburant, est-ce que ça change? Alors sur le nouveau diagnostic, oui, clairement, c'est-à-dire qu'un bien qui est une passoire, qui est identifié comme une passoire, il va être décoté à l'achat, mais il va être décoté en fait par l'acheteur. Mais la banque, est-ce que la banque a son mot à dire là-dessus? La banque, non, mais l'acheteur va dire lui-même que le prix, enfin, automatiquement, on considère qu'il faut 1 000 € par mètre carré de travaux, donc ça baisse d'autant. Sur le carburant, je mets quelques réserves, parce que si vous voulez, quand vous travaillez à 100 km de votre lieu d'habitation, j'ai envie de dire, les banques ont toujours regardé ça, parce que forcément vous avez des trajets tous les jours, ou pas. Parce que vous pouvez habiter à 100 km et ne pas justement travailler à distance, du coup vous n'êtes pas concerné. Cette histoire du carburant, c'est pas plus, pas moins. Si effectivement un prêt est refusé sur ce motif-là, si le banquier dit éventuellement on a refusé le crédit parce que quand même l'essence, vous êtes un peu loin. Vous ne l'avez jamais entendu? Moi, jamais vu. En fait, ce que je sais, c'est que si vous êtes à 20-30 km de votre lieu de travail, et que vous faites ça tous les jours, et que vous n'êtes pas capable, dans votre budget, d'assumer l'équivalent d'un plat en plus par semaine, parce qu'en gros, c'est ce que coûte la hausse de l'essence aujourd'hui, c'est que votre dossier était ric-rac, de toute façon. Donc, il passait pas. Donc, je pense que le banquier, rappelons-le, n'est pas obligé de motiver son refus,
qu'il avance ce genre de choses. C'est possible, mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui fait l'endettement maximum aujourd'hui.